Donneurs d'ordre ou sous-traitants, les quelques 500 entreprises de la région sont frappées par un effondrement en cascade de la filière. Cette société, par exemple, implantée sur le bassin de l'Adour, fabrique des ensembles mécaniques complexes pour Airbus. Et en mai dernier, le choc de la crise était d'une ampleur inédite. Aujourd'hui, c'est un choc, on va dire, extrême, puisque en fonction des informations que l'on reçoit de nos clients, c'est une chute du carnet de commandes pour 2020 de l'ordre de 40 à 50%. Alors aujourd'hui, il y a une fourchette, parce qu'on n'a pas tous les recalages, voire les annulations, mais c'est ce que ça représente pour la société. Selon le représentant de l'organisation professionnelle du secteur, ces 10 milliards seront essentiels pour pallier, entre autres, les investissements des dernières années. Les cadences de production, en particulier des avions civils, de l'Airbus A320 en particulier dans la région, étaient en augmentation de plus d'un tiers depuis quelques années. Donc toute la chaîne de sous-traitance s'était mobilisée pour réussir ce challenge, ce qu'on appelle le ramp-up, donc la montée en cadence, qui était en phase depuis plusieurs années. La filière compte 50 000 emplois dans la région. C'est dire si l'on veut à tout prix éviter une vague de licenciements. Un complément à ce plan sera donc indispensable. Un accompagnement de terrain de l'ensemble du tissu de sous-traitance, puisqu'on ne sait pas quelle va être la capacité de ce plan à accompagner l'ensemble des acteurs. Et il faut également être capable sur les territoires de recréer de l'activité entre entreprises industrielles pour entamer probablement aussi des diversifications d'activités. Jusque-là, la filière pesait 2 milliards d'euros. On estime qu'il faudra 2 à 3 ans pour qu'elle se rétablisse.